parce que c'était le cri de nos cœurs. Et tu as entendu le cœur, le cri et la prière de nos cœurs en nous donnant de personnes qui sera réellement de pères spirituels, qui nous donnera des conseils, qui nous encouragera et qui nous poussera encore d'aller plus loin. Et c'est lui qui va apporter la bonne nouvelle ce matin. Nous l'aimons beaucoup et ce n'est pas la toute première fois, peut-être pour d'autres personnes, c'est la toute première fois de les découvrir. C'est le pasteur Patrice Nanga. Je veux l'inviter de s'avancer. Merci, pasteur. C'est bon. Bon matin, tout le monde. Vous avez commencé à dire bon matin? Ici, au Québec, on dit bon matin. Et puis, je suis content d'être avec vous. Ça m'a touché, pasteur Alain, ce que vous avez dit à propos du suicide. J'ai grandi au Québec, je suis né ici. Et à peu près tous les Québécois ont connu des gens qui ont commis des suicides. J'ai plusieurs personnes que je connais, des dizaines de personnes qui ont commis des suicides. J'ai deux de mes amis proches, les deux parents se sont suicidés. Et vous savez, avec l'histoire du Québec, si vous êtes familier, on pourrait en parler à un moment donné, mais tout avec ce les historiens appellent la Grande Noirceur, après ça, la Révolution tranquille, a créé un vide. Et les gens ont rejeté l'institution de l'Église, mais ont rejeté avec ça tout. Hein. On dit ici, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, ils ont tout rejeté, ce qui est foi, ce qui est Jésus, ce qui est Dieu. Tout a passé et ça a créé un vide qui n'a pas été remplacé. Et les gens font face à des difficultés. Écoutez, il y a quelques années, le Collège des médecins du Québec était très, très concerné parce que le taux de suicide chez les jeunes de 12 à 19 ans augmentait de façon incroyable. Il y avait 10 fois plus de suicides chez les 12 à 19 ans au Québec que toutes les autres provinces du Canada ensemble. C'est énorme. Qu'est-ce qui pousse un jeune de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, 19 ans à dire « la vie ne vaut plus la peine ». La mort semble plus douce que la vie. C'est terrible. Mais Jésus peut changer ça. Il peut changer la perspective. Il peut changer la vision. Ce qui pousse ces jeunes-là, c'est des épreuves, des difficultés, des temps difficiles qu'on peut traverser et il n'y a pas d'issue. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui traversent des épreuves, des difficultés, sans penser avoir des idées noires et penser à s'enlever la vie, mais ces difficultés-là sont difficiles. Et aujourd'hui, on va parler de ces points tournants dans nos vies. Mais j'aimerais prier avant. Seigneur, on a chanté, Seigneur, plusieurs chants pour élever ton nom, pour dire que tu es digne. Et oui, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne qu'on se mette devant toi pour te louer, te célébrer. On est tellement peu nous-mêmes dignes de venir à toi. Mais Seigneur, notre joie, c'est que tu nous accueilles. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, tu nous accueilles les bras ouverts en nous disant, viens, entre dans ma présence. J'ai tout accompli pour toi. Et Seigneur, c'est avec ces paroles, avec ton œuvre que tu as fait à la croix, que tu as ouvert le chemin pour avoir accès à ta présence à cause de ce que Jésus a fait. Et c'est avec cette pensée, cette vérité en tête qu'on vient à toi, Seigneur. Et on te demande de parler à nos cœurs ce matin. Là où on est. Dans les situations qu'on vit. Merci, Jésus. Vous voyez, ces points tournants dans nos vies sont des intersections, sont des croisements décisifs souvent. Il y a un début, il y a un après. Il y en a qui sont évidents. Quand je me suis marié, ça a été un point tournant dans ma vie. Ma vie n'a pas été pareille. Je n'étais plus seul, on était deux. Autant pour mon épouse que pour moi. Lorsque nos enfants sont arrivés, lorsque je suis devenu chrétien, quand j'ai donné ma foi à Jésus, ça a été un point tournant, un changement décisif dans ma vie. Dans mon cas, il y a un avant et après la Suisse. On est allé avec toute ma famille à 33 ans étudier en Suisse à l'école biblique et on est revenu. Et dans notre histoire de vie, il y a le avant et après la Suisse. J'étais en business, j'ai eu une entreprise pendant 20 ans
On a vendu l'entreprise pour s'engager dans le ministère à temps plein en 99, mais il y a avant et après l'entreprise. La plupart de ces moments tournants-là, dans vos cas, quand vous avez immigré ou d'autres situations que vous avez pu traverser, sont des moments tournants, qu'il y a un avant et après. C'est un moment décisif dans l'histoire, dans le calendrier. Et la plupart de ces moments-là, souvent, sont des moments positifs, agréables à traverser, mais parfois ne sont pas toujours positifs. Parfois, sont éprouvants. Il y a des moments moins agréables et éprouvants. Peut-être une déception profonde qu'on a vécue un moment donné dans notre vie, puis on se dit, ce moment-là, c'était un moment tournant, mais éprouvant. Ça peut être une maladie, une perte d'emploi, un échec, une persécution, une guerre, une pandémie, qui est un moment tournant. Et c'est les décisions qu'on prend dans ces moments tournants, d'épreuves, de difficultés, les décisions qu'on prend dans notre vie qui vont être déterminantes pour notre futur, notre avenir, pour la suite des choses. On s'aperçoit que ce qui a le plus d'impact, finalement, ce n'est pas tant la situation qui nous arrive que comment on gère ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, on n'a pas parfois le contrôle sur ce qui nous arrive, mais on a toujours le contrôle sur comment on gère nos pensées, nos cœurs dans ces situations-là. Les décisions qu'on prend dans ces situations-là vont soit nous faire grandir à l'image de Christ ou nous en éloigner, nous pousser loin de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ça va déterminer qui on va devenir. Ça va déterminer si on expérimente la paix que Dieu promet ou si on devient des personnes amères, maussades. J'aimerais ça regarder ce matin la vie d'un des grands personnages bibliques, des points tournants dans sa vie et les décisions qu'il a prises dans ces points tournants de sa vie-là, qui ont influencé pas juste sa destinée, mais la destinée d'un peuple au complet. Cette personne-là, c'est Joseph. Certains d'entre vous connaissez l'histoire de Joseph. On va la survoler ce matin. Mais Joseph, son histoire est incroyable. Je vous encourage à la lire si vous ne l'avez jamais lue. C'est dans le livre de Genèse, au tout début de la Bible, des chapitres 37 à 50. 13 chapitres lui sont consacrés. Une histoire incroyable. Beaucoup de leçons à tirer. On va en tirer quelques-unes ce matin. Joseph était le fils de Jacob. Joseph avait 11 frères qui formaient, lui et ses 11 frères, 12 enfants qui allaient devenir les 12 familles d'Israël, les 12 tribus d'Israël qu'on appelle. Joseph était le fils préféré de son père Jacob. Et Jacob ne se gênait pas de le dire. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils préféré. Et c'est sûr que ça, on dit ça ici, ça tombait sur les nerfs de ses frères, ça fatiguait ses frères, ça les ennuyait d'entendre ça tout le temps. Si bien que même la Bible nous rappelle que ses frères n'avaient jamais une parole de gentillesse envers Joseph. Il était tanné de ça, comme on dit ici. Joseph était un peu naïf aussi. Mon ami Joseph fait un rêve, il voit 11 gerbes de blé, il travaillait dans les champs, c'est des cultivateurs, des agriculteurs et aussi des animaux, il y avait de l'élevage. Un jour, il travaillait dans les champs à fermer des gerbes, il fait un rêve durant la nuit, il dit ça à ses frères, il dit, j'ai fait un rêve, il y avait 11 gerbes de blé qui se sont levés, puis ils sont tous prosternés devant ma gerbe de blé. Ses frères ont dit, wow, là, écoute, tu penses qu'un jour on va se prosterner devant toi? Quelques jours après, il fait un autre rêve. Il dit, il y avait la lune, le soleil, puis 11 étoiles, puis tous se sont prosternés devant moi. Là, même son père, Jacob, il dit, moi, je serai la lune ou le soleil et ta mère l'autre, et tes 11 frères, on se prosternait. Là, tu exagères. Tu pousses un peu loin. Tu beurres épais. On beurrer une tartine, là, tu beurres épais. T'en mets trop. Arrête. Finalement, les frères étaient vraiment, comment vous diriez? Tannés? Comment vous diriez ça? Comment? Fatigués. OK. Fatigués d'entendre ça. Si bien qu'un jour que les frères étaient au champ, Jacob dit à Joseph, il dit, va voir tes frères au champ s'ils ont tout ce qu'il faut, s'ils ont la shalom, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont sécures, est-ce qu'ils sont bien nourris, ils sont au chaud, ils ont tout ce qu'ils ont, est-ce qu'ils vivent la paix. Finalement, Joseph s'en va dans les champs, il cherche ses frères, semble-t-il, il est assez loin. Tout d'un coup, les frères le voient venir, disent, voilà le rêveur qui pense qu'on va se prosterner devant lui. Et ils se sont dit, on va le faire mourir. Ils l'ont attrapé, puis ils l'ont jeté dans une citerne, un puits, vous savez, très profond. Vous savez, l'histoire ne le dit pas, mais imaginez, là, les frères n'ont jamais une parole de gentillesse envers lui. Là, ils le prennent, ils sont probablement assez rudes avec lui, et là, ils le jettent dans le citerne.
Il n'a pas dû rien dire. Il a dit, « Hey, les gars, arrêtez de niaiser, faites pas les fous. Arrêtez ça. » Mais il le jette dans la citerne. Pendant ce temps-là, il réfléchissait. Certains voulaient le faire mourir, d'autres disaient, on ne peut pas faire ça. Finalement, il y a une caravane qui est passée. Lisez le texte avec moi. On peut mettre ça à l'écran. Puis, au passage d'une caravane madianite, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Les frères ont mis Joseph dans une citerne. Ils se demandent quoi faire avec. Finalement, ils voient cette caravane, ils le sortent de là, ils le vendent comme esclave pour 20 pièces d'argent. Là, ils ont pris sa tunique parce que son père avait donné à Joseph une belle tunique toute neuve, toute belle, toute pleine colorée. Ils ont pris la tunique, ils ont tué un animal, ils ont mis du sang dessus, puis ils ont dit, « Hey, papa, Joseph a été attaqué par des animaux. Désolé, papa, mais ton fils n'est plus là. » Il est parti. Jacob a dû être anéanti. Vous savez, Joseph était un homme qui aimait Dieu. Il fait confiance à Dieu. Mais vous savez, c'est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Quand tu as les plus beaux vêtements, les plus belles portions de nourriture, tu as la plus belle place, les meilleures places. Mais maintenant, dans la suite de l'histoire, on allait voir le vrai cœur de Joseph. Et c'est là que ça se passe. Quand les temps d'épreuve viennent. Vous savez, si on est ici ce matin, soit qu'un jour vous avez dit, oui, Jésus est ma solution pour rencontrer Dieu, pour la vie éternelle. Et vous avez choisi de le suivre. Ou soit vous êtes en train d'explorer, vous avez des questions sur la vie, sur la mort, sur l'éternité, sur l'existence, et vous pensez peut-être que Dieu est la solution et vous êtes en recherche ce matin. Qui que vous soyez, je vous dis ce matin, je vous demande, gardez vos cœurs ouverts. Est-ce que Dieu veut vous montrer pour vous ce matin? Là où vous êtes, dans ce que vous vivez. Dieu a toujours voulu se révéler. Il s'est révélé de plusieurs façons. Et encore aujourd'hui, il veut se faire connaître à chacun d'entre nous ce matin, d'une façon différente, pour nous emmener plus loin, pour former en nous ce qu'il veut former, pour nous emmener à être solides, fermes dans nos vies, dans ce qu'on peut traverser. Il est facile de dire on veut marcher avec Dieu ou on marche avec Dieu quand tout va bien. Mais notre vraie foi, notre vraie confiance en Dieu va se manifester quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les choses semblent tout s'écrouler autour de nous. Mais dans la suite de l'histoire, on va voir un Joseph qui aime Dieu, qui cherche à lui faire confiance, un homme qui reste intègre, qui mène une vie sans compromis. Et on va regarder 3 points tournants dans la vie de Jésus. Le premier point tournant, c'est de fils bien-aimé à esclave. Son premier point tournant, de fils bien-aimé, le fils chéri de Jacob, à esclave. On va lire le texte dans Genèse 39. Les Ismaélites, qui avaient emmené Joseph en Égypte, le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance de Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph. Donc, les Ismaélites arrivent en Égypte, ils le vendent à un homme qui s'appelle Potiphar. Potiphar, c'est probablement l'autorité suprême militaire de l'Égypte. Il est en charge de la garde royale du Pharaon. Donc, l'élite des militaires, des soldats, était là et lui est en charge de ça. Donc, un poste très prestigieux, très haut. Et lui, Joseph a été vendu à Potiphar. Et le texte nous dit, le Seigneur était avec Joseph. Regardez la suite en ça. Si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien, Potiphar. Et verset 4, Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier et lui confia la responsabilité de sa maison et l'administration de tous ses biens. Sur la route de l'Égypte, dans la caravane madianite, pendant qu'il était en route, pendant qu'il avait été vendu, il ne connaissait rien de son futur. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il aurait pu être écrasé, abattu, anéanti, rempli de colère, d'amertume envers ses frères. Et vous savez quoi? Il a dû les avoir, ces sentiments-là. C'est un être humain.
Il a dû avoir ces sentiments d'être détruit, anéanti, abattu, en colère, vivre la colère envers ses frères, de l'amertume envers ses frères. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. On ne sait pas combien de temps ça a pris, cette traversée vers l'Égypte, dans le désert. 2 semaines, 2 mois, 4 mois, on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il a fait face à un des points tournants les plus importants de sa vie. Et il a dû prendre une décision importante, très importante. Et c'est la même décision que vous et moi avons à prendre à chaque fois qu'on traverse des moments comme ça. C'est qu'au lieu de se laisser abattre par les circonstances éprouvantes qu'on peut traverser, qui pourraient nous détruire, nous emmener dans des détails d'amertume, d'inquiétude, il a choisi de se laisser former par la situation, rester ferme dans sa foi et chercher à affermir sa confiance en Dieu, en croyant que Dieu était là malgré tout. Il a cru que Dieu était sa solution, rien d'autre. Ces situations qui prennent place dans nos vies peuvent soit nous détruire ou nous former, faire de nous des personnes plus amères ou des personnes plus solides. Tout est une question de foi. Qu'est-ce qu'on choisit de croire? Joseph a compris ça. Il a cru que Dieu était avec lui, malgré la situation. Je ne veux pas romantiser tout ça. Joseph a dû passer ces moments. Ça ne nous le dit pas. Mais on sait que Joseph est un être humain. Il a dû passer par ces moments d'amertume, de colère, de haine envers ses frères, d'inquiétude, de soucis. Puis à un moment donné, il a dû faire le choix. Il dit, Dieu est avec moi. Je connais mon Dieu. Je sais qui il est. Et je décide de lui faire confiance au travers de ça. Il comprenait que ce qui se passait envers lui n'était pas aussi important que ce qui se passait en lui. Et Dieu parfois utilise des épreuves pour nous emmener plus loin, pour former quelque chose en nous qu'on ne comprend pas tout de suite, mais que plus tard on peut voir. Et quand on regarde nos parcours de vie, notre histoire de vie, on peut voir que des moments décisifs dans notre vie, quand on les a vécus comme Dieu a voulu, on voit qu'il y a quelque chose qui est sorti de ça qui nous amène là où on est aujourd'hui. Le texte d'Hébreux nous dit, certes, sur le moment, une épreuve n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former par elle un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. L'épreuve vécue dans la paix. Ceux qui ont choisi de se laisser former par elle. Je peux choisir de me laisser détruire, écraser, anéantir, ou me laisser former par elle. Si on se laisse former par elle, en croyant que Dieu est là, ça va développer ce que la Bible nous dit, une droiture, une justice vécue dans la paix. Quelle sorte d'attitude? Quelle sorte d'attitude on a quand ça ne se passe pas comme on veut? Quand ça ne se passe pas à ma manière? Quand ça ne se passe pas selon ce que j'ai prévu? Quand on fait face à l'épreuve, à la souffrance? Notre confiance en Dieu, sans se relâcher dans cette confiance en Dieu, sans se mettre à regarder partout plein de façons, des compromis pour s'en sortir. Mais si on fait notre confiance à Dieu sans se relâcher, ça va nous permettre de vivre une paix profonde et solide. Proverbe 24 dit, si tu te relâches au jour de la détresse, ta force, c'est ta détresse. C'est ta détresse, c'est tout. Un peu plus loin, il va dire, celui qui réagit bien peut tomber 7 fois. Il va toujours se relever. Au contraire, ceux qui réagissent mal sont renversés par le malheur. Le malheur qu'ils vivent vont les mettre à terre. Qu'est-ce qu'on choisit de croire? Vous savez, certains spécialistes disent que notre vie, notre personnalité, notre caractère se forge par 10% de ce qui nous arrive. Et 90% par qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Donc, ce qui nous arrive est très peu significatif par rapport à ce qu'on fait avec à l'intérieur dans nos cœurs. Donc, c'est là qu'on a besoin de se concentrer. Parfois, on fait face à des situations, on lance des blâmes, on cherche des coupables,
on tombe dans l'inquiétude. Mais on ne se rend pas compte que ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur et non pas ce qui nous arrive. 10 % de ce qui nous arrive versus 90 % de ce qu'on fait avec vont forger qui on va devenir, le caractère qu'on va avoir. Et Dieu veut former le caractère qui est en Christ en nous. Donc, ce que je fais, je prends 10 % de mon temps, de mon énergie pour comprendre la situation et 90 % de mon énergie, de mes pensées, de mon cœur va être orienté à gérer cette situation-là de façon à glorifier Dieu, à construire un caractère biblique en moi, à nourrir ma confiance en Dieu, ma foi en Dieu. Et trop souvent, on fait le contraire. On prend 90 % de notre temps, de notre énergie à s'inquiéter, à ruminer, puis on se débat, puis on tombe dans le compromis. La souffrance est parfois inévitable. Mais comment qu'on la gère, comment qu'on la vit, peut faire une grosse différence. Et je ne veux surtout pas minimiser des souffrances, des épreuves que des gens peuvent vivre ici. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose qui peut se passer, qui peut se vivre différemment. Savez-vous qu'il y a une façon de souffrir selon la volonté de Dieu? Conforme à la volonté de Dieu? Il y a des gens qui souffrent non pas selon la volonté de Dieu, mais le vrai test d'une personne qui dit marcher avec Dieu, c'est sa façon qu'elle souffre. Pierre va dire, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Ce que Pierre dit ici, si tu souffres, continue de t'en remettre à Dieu. Appuie-toi sur ses promesses à lui, parce qu'il est fidèle. Continue de vivre une vie intègre. Fais pas de compromis. Vis une vie intègre. Pas pour gagner la faveur de Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour gagner la faveur de Dieu. Vous l'avez déjà. Il vous l'a prouvé à la croix. Combien vous avez de la valeur, vous êtes important. On ne peut rien faire qui va nous faire gagner la faveur de Dieu encore plus. On l'a, cette faveur de Dieu-là. On le fait parce qu'on croit que ce que Dieu est en train de faire, il sait ce qu'il fait. Et que la meilleure place que je peux être, c'est garder ma confiance en Dieu et marcher selon ce que lui dit. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien, à être intègres, puis s'en remettre eux-mêmes. Seigneur, je te fais confiance. Moi, je vais continuer à être intègre dans ma vie. Je vais continuer à être intègre dans ma vie parce que je fais confiance à tes promesses, parce que tu es un Dieu fidèle. Paul va dire dans les 2e épître aux Corinthiens, il dit, en effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là que je vais prendre le temps de souligner ici. Le texte n'est pas en train de dire, là, quand il dit qu'il conduit au salut, que celui qui vit l'épreuve selon Dieu va être sauvé. Oui, c'est ça que ça dit. Vous savez, dans la Bible, le mot « sauver » est utilisé de 3 manières. La première manière, on va le voir à l'écran ici, si on peut le mettre, c'est sauver de la condamnation du péché, par la foi. Ça, c'est arrivé un jour où on a dit, oui, je suis pécheur. Par moi-même, je ne peux pas vivre la vie que je souhaite vivre, ce qui est à l'intérieur de moi, dans mon vie. Cette espérance que j'ai, je ne pourrai jamais l'avoir. Dieu peut me la donner. Et le seul moyen d'aller à Dieu, c'est de reconnaître que Jésus-Christ a payé à ma place. Parce que moi, ce que je mérite, c'est la mort, d'être séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ a payé à ma place et moi, je peux avoir accès à Dieu. J'ai été sauvé une fois pour toutes. Je suis enfant de Dieu maintenant parce que j'ai fait ce choix-là. Le mot « sauver » est utilisé d'une autre manière et c'est le suivant ici. On peut mettre le suivant. Sauvé de la puissance du péché. Donc, j'ai été sauvé de la condamnation. Je ne suis plus condamné, mais je suis enfant de Dieu. Je suis restauré. Je suis en relation avec Dieu. Mais j'ai aussi le mot sauvé de la puissance du péché. Ça, c'est au quotidien. J'ai accès à Dieu par la foi que j'ai dans mon Sauveur, dans mon Dieu. Parce que maintenant, j'ai accès à lui, parce que j'ai été sauvé de la condamnation. J'ai accès à Dieu et je suis sauvé de la puissance du péché qui agit en moi. J'ai une épreuve. Je suis tenté de maudire les autres, de blâmer les autres, de me mettre en colère, de faire des compromis. Mais je suis sauvé de cette puissance du péché qui m'agresse totalement. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai accès à la présence de Dieu, à cette fidélité, à ses promesses. Je suis sauvé et c'est travailler. Le mot « sauver » qu'on avait dans notre texte ici, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut, c'est expérimenter le salut au quotidien. J'expérimente cette paix, cette joie, cette profondeur que Dieu veut faire en moi, cette transformation, parce que je mets ma foi en lui au quotidien. Vous savez, quand Dieu nous a sauvés,
On a un héritage en arrière. On a développé des façons de faire, des façons de s'inquiéter quand il arrivait des situations. On n'est pas libéré tout d'un coup nécessairement. Dieu a enclenché une transformation dans notre vie, une restauration dans notre vie pour nous emmener à la stature parfaite de Christ. Et tranquillement, et ça, c'est notre foi au quotidien, où je choisis de mettre ma foi en Dieu dans les situations qui m'arrivent, dans mes finances, dans mes relations, dans ma vie sexuelle, dans toutes sortes d'aspects de ma vie. Je décide de mettre ma foi en Dieu. C'est ce salut ici, de la puissance du péché. Je ne laisse plus le péché me diriger où il veut, d'animer mes pensées, d'animer mon cœur, mais c'est ma foi en Dieu qui m'anime. Donc, le texte, quand il nous dit « conduit au salut », c'est expérimenter cette paix profonde au quotidien. Et le troisième salut, ou le troisième sauvé, ça va être le prochain, c'est sauvé de la présence du péché, et ça va arriver quand on va être avec lui. Donc, j'ai été sauvé de la condamnation du péché, une fois pour toutes. Sauvé de la puissance du péché, c'est au quotidien. Je dois expérimenter ce salut. C'est de ça que la Bible parle quand elle dit « travaillez à votre salut ». Ça ne veut pas dire qu'il faut que je travaille pour pouvoir être sauvé de la mort. J'ai été sauvé par ce que Jésus-Christ. Quand il dit travaillez à votre salut, c'est mettez en place ce salut. Travaillez à mettre votre foi à la bonne place et non pas dans vos inquiétudes ou dans les situations, mais en Dieu, dans votre foi en Dieu. Amen. Sauvé de la puissance du péché, une attitude qui conduit au salut. Parce qu'un jour, je vais être libéré de la présence du péché parce que je vais être avec lui, dans sa présence. Chacun de nous passe par des moments éprouvants, un moment donné ou un autre. Et c'est à nous de choisir comment on les traverse. Ça va nous conduire au désespoir, comme disait le texte, ou nous faire expérimenter encore plus notre salut qui amène la paix. Ce qui se produit envers nous n'est jamais aussi important que ce qui se produit en nous. Plusieurs personnes ici ont traversé des épreuves d'une façon glorieuse, d'une façon où on voyait leur foi animée. Et c'est édifiant. Je travaille pour un ministère qui s'appelle C2C, le collectif C2C, où on accompagne des différentes implantations d'églises. Mon collègue, celui qui fait la même chose que moi en Colombie-Britannique, il y a 2 semaines, il a appris qu'il y avait 3 semaines, le Parkinson. Il y a 2 semaines, j'étais avec lui à Phoenix, en Arizona, et déjà, tout son côté gauche, il a de la difficulté à marcher, puis sa main bougeait toujours. Il la tenait serrée pour pas qu'on la voie bouger, là. Mais c'est là. Et il me dit, Ron, qui s'appelle Ron Lennart, il m'a dit, c'est dans un moment comme ça que ma foi prend tout son sens. Comment tu agis quand tu fais face à l'épreuve? Quand tu es contrarié, quand tu souffres? Dieu veut nous emmener plus loin ce matin. Il veut t'emmener, il veut m'emmener plus loin ce matin. Vous savez, si Joseph s'est retrouvé à la tête de la maison de Potiphar, c'est sûrement pas parce qu'il avait une attitude amère, maussade, bougonneuse. Dites-vous ça, bougonneuse? Oui, c'est comme ça, là. Non! Potiphar a remarqué quelque chose chez Joseph. Puis il a dit, lui, je le veux à côté de moi. Là. Et ce qu'il a remarqué, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Joseph a fait le choix. Même s'il a traversé ces moments de soucis, d'inquiétude, d'angoisse, on a dit non. Mon Dieu est plus grand que tout ça encore. Et je veux lui faire confiance. Le Seigneur est avec Joseph. Malgré la situation. Joseph allait faire face à un autre test dans sa vie. J'utilise le mot test ici volontairement. Parce que vous savez, le mot épreuve, c'est péréra en grec. Le mot est utilisé, péréra ou pérasmos. C'est intéressant, on ne fait pas beaucoup d'études de mots, je ne veux pas dans une prédication, mais je vais le faire quand même là, parce que c'est intéressant. Le mot péréra ou pérasmos, qui est utilisé, traduit par épreuve, c'est un mot à l'époque du Nouveau Testament qui était utilisé aussi comme à l'école ici, ou à l'université ou au cégep. Vous savez, on a des examens de mi-session. On a toute la session, on fait un examen de mi-session avant de continuer. À quoi servent ces examens de mi-session? Ils servent à voir, est-ce qu'on a bien assimilé le contenu? Est-ce qu'on a bien compris tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On est prêt à aller un peu plus loin. C'est le mot pérasmos qui est utilisé, péréra. Donc, le mot épreuve est là, est-ce qu'on a bien compris ce que Dieu veut faire dans ma vie? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu peut aller un peu plus loin avec nous pour accomplir son plan, sa volonté de restauration et de rédemption de l'humanité,
des gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent peut-être au suicide, qui ont peut-être aussi, eux, 2 parents qui ont commis le suicide. Dieu a un plan de rédemption. Dieu n'est pas content de voir ces choses-là, la souffrance dans le monde. Et il veut nous emmener, tous, chacun de nous, à entrer dans ce que Dieu veut faire pour ce monde qui nous entoure. Et là, on arrive à des moments de pérasmos, des péréras, d'épreuves. Dieu veut voir, où est-ce que je suis dans ta vie, là? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que j'ai des grands plans avec toi. Des grands plans avec toi. Donc, Joseph allait faire face à une autre épreuve, à un autre test. Vous savez, Joseph, quand il était dans les champs à surveiller des moutons ou bien dans l'agriculture, il y avait des animaux sauvages. Et là, Joseph allait faire face à quelque chose de très sauvage. Une bête féroce qui s'appelait Madame Potiphar. Madame Potiphar a vu ce beau petit Hébreu. Elle trouvait bien cute. Mignon, hein? Elle voulait coucher avec lui, mais lui a toujours refusé. Puis un jour, elle a mis sa plus belle robe, puis elle était déterminée à le séduire Joseph. Mais Joseph a encore refusé. Elle l'a accroché par son manteau. Et lui, il s'est débarrassé de son manteau. Elle a dit, viens ici, toi, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis Joseph lui a dit, 1 minute là. Peut-être pas dit 1 minute là, mais un moment, ou un sablier. Tu sais. Il dit, ton mari me fait confiance. Je ne peux pas briser sa confiance, ni celle de Dieu. Pour lui, Joseph, il était conscient que s'il faisait quelque chose comme ça, un compromis dans sa vie sur terre ici, c'était un compromis envers Dieu. Joseph se montre un homme intègre. Pharaon me fait confiance. Dieu me fait confiance. Je ne peux pas briser cette confiance-là. Si je fais ça, c'est Dieu. Ça montre que je n'ai pas confiance en Dieu. Joseph s'est départi de son manteau, puis il est parti. Madame Potiphar n'était pas contente. Elle n'était pas contente du tout. Et elle l'a accusé. Elle l'a accusé d'agression sexuelle. Elle a dit à son mari, regarde ton esclave, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec moi? Il a voulu coucher avec moi. Le premier point tournant de la vie de Joseph, c'est de fils bien-aimé à esclave. Le deuxième point tournant, quand tu fais tout ce qu'il faut, tout est correct, puis tu es quand même mis à terre, tu es quand même condamné, injustement, tu es quand même déclaré coupable. Donc, le deuxième point tournant, on va le mettre à l'écran, c'est d'esclave à prisonnier. Donc, de fils bien-aimé à esclave, ensuite de ça, d'esclave à prisonnier. Quand tu fais tout correctement, mais tu es quand même mal compris, quand même condamné, quand même accusé, ça te coûte quand même quelque chose. Regardez le texte de Genèse 39, 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. L'Éternel était avec Joseph. Encore une fois, Joseph aurait pu crier à l'injustice. Il a dû les vivre, ces sentiments-là. C'est un être humain, comme vous et moi. Il dit, ben voyons donc, c'est pas vrai. On ne sait pas à quel point il s'est débattu, mais il a dû les vivre à l'intérieur. Mais il a fait un choix à un moment donné. Un choix qu'il avait déjà fait avant, mais qui a renouvelé, peut-être chaque jour en se levant du matin. Seigneur, ce matin, c'est toi que je veux honorer. C'est toi que je veux glorifier. Et peut-être même à chaque heure qu'il le faisait. Seigneur, permets pas que je regarde ailleurs. Permets pas que j'entre dans ces compromis-là. Regardez le reste du texte. On peut le mettre à l'écran? L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Est-ce que Joseph comprenait ce qui était en train de se passer? Non, sûrement pas. Il n'avait pas la capacité que Dieu avait de voir plus loin, de savoir le plan de Dieu dans telle chose, mais il a choisi de faire confiance en Dieu. Regardez juste comment Dieu est en train de placer les choses, là. Joseph n'était pas un employé du roi. Il était un employé de Potiphar. Mais il s'est fait mettre dans la prison des prisonniers du roi. Dieu est en train d'organiser quelque chose. Nous, on connaît la fin de l'histoire, c'est plus facile. Hein? Dieu est en train d'organiser quelque chose parce qu'il veut transformer un peuple, délivrer un peuple.
Joseph a choisi comment il voulait agir, réagir, quelle sorte d'attitude. Il a choisi de croire que Dieu est avec lui. Il a décidé de faire face à l'épreuve selon la volonté de Dieu en mettant sa confiance en Dieu parce qu'il est un Dieu fidèle, mettant confiance en ses promesses. Le résultat, ça a changé son attitude, son comportement. Le chef de prison a vu une étincelle dans les yeux de Joseph. Cette étincelle-là, c'était sa foi en Dieu qui l'amenait à faire aucun compromis. Il aurait pu être abattu, mais il a choisi de s'en remettre à Dieu. Dieu est avec lui. Est-ce que le fait qu'il croyait que Dieu est avec lui a influencé ses attitudes, ses comportements? C'est sûr que oui. C'est ça qui a influencé ses comportements. Il a cru que Dieu était avec lui. Et Dieu l'était. Il a fait confiance à ses promesses. Et ça a produit en lui une attitude qui lui permettait d'expérimenter la paix malgré les situations. Et le chef de prison a vu ça, comme Potiphar l'a vu quand il est arrivé. Il dit, toi, je te veux à côté de moi. Tu es un homme de confiance, un homme de foi. Même à certaines places, il va dire, le Dieu que tu sers, on voit que tu aimes ton Dieu et que tu marches avec ton Dieu. Donc, peu importe la situation quand je me trouve, le travail, le job que j'ai, qui ne me convient pas ou qui les gens sont rudes, je choisis de faire confiance à Dieu et d'avoir une attitude qui l'honore. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me sortir de cette situation-là. Hein? Et Philémon va dire, ou c'est pas Philémon, mais à un moment donné, Paul va dire, il va dire aux esclaves de se comporter comme des esclaves modèles. Il va dire, évidemment, si tu peux te sortir de ton esclavage, sors-toi-en. Et donc, il n'est pas fataliste. Mais peu importe la situation, vis-la de façon à honorer Dieu. Si tu peux améliorer ta situation, fais-le, mais sans compromis. Sans te faire des compromis dans ta vie, mais en continuant à glorifier, à honorer Dieu par tes choix et ta vie. Vous savez, Dieu lui a montré sa bienveillance. Joseph devait la voir, cette bienveillance-là, la reconnaître. Vous connaissez ce texte qui dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies ». Oui, mais des fois, ça ne va pas bien. Oui, reconnais l'Éternel dans toutes. Vous savez, vous l'avez sûrement entendu celle-là, là. Vous savez, en grec, tout veut dire quoi? Ça veut dire toutes. Toutes. Toutes tes voies. Les bonnes et les mauvaises. Joseph devait reconnaître l'Éternel, devait reconnaître que l'Éternel est avec lui, sa bienveillance. Vous savez, Dieu est toujours avec nous. C'est à nous de le reconnaître et de choisir de lui faire confiance. Joseph n'a pas dit, quand je vais sortir de prison, là, tout va bien aller, là, je vais pouvoir servir l'Éternel, là, je vais avoir une vie intègre, mais en ce moment, il faut que je fasse des compromis, il faut que je me sorte de là. Non, il n'a pas choisi ça. Il a choisi d'honorer Dieu, peu importe la situation, et de lui faire confiance. Donc, je dois me poser parfois cette question-là. Qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui se passerait si Dieu permettrait que je sois pris dans une prison pour un certain temps? Si j'aurais à vivre pendant un bout de temps en étant plus restreint, dans une plus petite maison, un plus petit appartement que je souhaiterais, une situation financière plus restreinte. Oui, on peut faire tout ce qu'il faut faire pour s'en sortir, pour améliorer notre sort, améliorer notre situation. Mais Joseph a choisi de le faire en honorant Dieu, sans compromis, en mettant sa confiance en Dieu. Un point, c'est tout. On a besoin de développer ce cœur de Joseph en nous, qui en fait le cœur de Jésus en nous. Parfois, dans le but de construire ce cœur en nous, pour une raison qui est plus grande que la nôtre, qu'on peut comprendre aujourd'hui. Dieu doit changer nos palais en prison. Mais si je peux suivre Dieu dans l'abondance, aussi bien que dans des situations plus restreintes ou plus difficiles, là, Dieu peut faire au-delà de ce que je peux imaginer. Dans ma vie et par ma vie, par ta vie et dans ta vie. Ça nous amène au troisième point tournant de la vie de Joseph. Donc, on a dit qu'il était de fils bien-aimé à esclave, d'esclave à prisonnier, et là, de prisonnier à premier ministre de l'Égypte. Joseph était dans la prison, dans la section des prisonniers du roi.
pendant qu'il était en prison, Joseph était en charge de tous les prisonniers et tous les détenus, donc il les rencontrait. Il a rencontré 2 autres anciens serviteurs de Pharaon. 2 hommes, ces 2 hommes-là ont fait des rêves, ils ne les comprenaient pas, et Joseph a interprété leurs rêves. Et puis, il y avait ces 2 hommes-là qui servaient Pharaon, il a interprété leurs rêves, il dit, toi, tu vas retrouver ton poste, puis tu vas servir Pharaon. Toi, il dit, tu vas être libéré de prison, mais tu vas être mis à mort. Et ces rêves se sont passés comme ça s'est passé. Et un jour, ces 2 hommes-là ont été relâchés comme Joseph avait prédit dans l'interprétation de ses rêves. Joseph leur a dit ça. Il a dit à celui qui était pour vivre, il dit, essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et de me faire sortir de prison. Vous voyez, Joseph n'était pas juste, je suis en prison, c'est comme ça, puis Dieu est là. Et puis... Non, il y avait ce désir. C'était pas une foi naïve. Oui, naïve dans le sens que je veux faire confiance, mais ce n'était pas une foi simpliste. Il souhaitait sortir de prison, mais il n'était pas prêt à faire des compromis pour ça. Il voulait rester intègre, parce que sa solution était toujours en Dieu. Peu importe ce qu'on traverse, on veut croire que ma meilleure solution dans la situation, c'est Dieu. Amen. Ma meilleure solution, c'est toujours Dieu. Toujours Dieu. 2 ans ont passé. C'est long, 2 ans en prison. 2 ans passés. Un jour, Pharaon a fait un rêve qui le troublait. Il a convoqué tous les sages du royaume, de son royaume. Personne n'a pu interpréter son rêve. Puis, le prisonnier qui avait été libéré et resté en vie s'est rappelé, il dit, « Oh, je me souviens, il y a un petit hébreu là, qui était en prison avec nous autres. » Un petit hébreu, il n'était peut-être pas si petit, mais un hébreu qui était avec moi, qui a interprété un rêve, puis je pense qu'il est capable d'interpréter des rêves. Et Joseph a été appelé par le roi pour interpréter son rêve. C'est la première rencontre de Joseph avec le Pharaon qui nous est rapportée. Et là, il se retrouve devant l'homme le plus puissant du pays. L'homme qui peut le laisser en prison, le faire sortir. L'homme qui a le pouvoir de vie ou de mort sur lui. Regardez ce qu'il dit ici. Au verset, on est rendu à Genèse 41 ici. Là. Celui-ci lui dit, on parle de Pharaon, « J'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. » C'est pas moi, dit Joseph. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable. Joseph est là, devant l'homme qui peut le faire libérer, devant l'homme à qui il aurait l'avantage de se montrer à son meilleur et montrer qu'il y a tout en lui pour être quelqu'un d'important. Et il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Mais le Dieu que je sers, lui, peut. Vous voyez, même dans cette situation où au lieu de saisir toutes les choses pour mettre de mon côté, pour me mettre en valeur, pour gagner la faveur de Pharaon, et puis me faire sortir, et puis peut-être avoir une poste ou juste retourner dans mon pays. Non. C'est Dieu. Je donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et Joseph voulait être cet homme intègre. Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Il lui a dit, voici ce que veut dire ton rêve, Pharaon. 7 vaches maigres. Puis il explique tout, je n'expliquerai pas tout le rêve, mais il lui a dit, il va y avoir 7 années qui s'en viennent. 7 années où tu vas être dans l'abondance. Les récoltes vont être abondantes, les troupeaux vont être abondants. Mais ça va être suivi de 7 années de sécheresse et de difficultés. 7 années qui vont être arides et secs. 7 années où il n'y aura plus d'abondance. Donc, voici ce que je te recommande, Pharaon. Prends ces 7 années d'abondance et fais ça, telle chose. Il lui donne plein de recommandations. Alors, Pharaon lui dit, « Wow, c'est exactement ça que mon rêve veut dire. » Et il a nommé Joseph en charge de tout son royaume. Il l'a nommé premier ministre du pays. L'homme le plus puissant après Pharaon. Plus puissant que Potiphar. Par la suite, les 7 années d'abondance sont venues, où Joseph a fait tout ce qu'il avait dit, mis de côté, s'assurer des réserves, de bien utiliser toutes les ressources. Et ensuite de ça, les 7 années de sécheresse. Et l'Égypte était le seul pays à avoir de la nourriture à l'abondance. Si bien que tous les peuples du Moyen-Orient ancien venaient, quand ils sont venus à manquer de nourriture, venaient vers l'Égypte pour acheter à gros prix de la nourriture. Seule l'Égypte avait des ressources en abondance. Un jour, c'est la famille de Joseph, ses frères qui sont venus
Parce qu'eux aussi avaient besoin. Et avaient entendu dire, en Égypte, il y a de la nourriture. Donc, ils sont partis en expédition des semaines pour aller en Égypte, ramener de la nourriture. Et c'est une histoire extraordinaire. La retrouvaille de Joseph avec ses frères, avec son père qui est encore vivant, c'est une histoire incroyable que je vous encourage à lire. Joseph a pu libérer son peuple, sa famille, de la mort. Vous savez, à un moment donné, Jésus marchait avec 2 disciples, on les appelle les disciples d'Emmaüs, après la résurrection. Les 2 disciples s'en allaient vers Emmaüs, ils marchaient, puis Jésus s'est joint à eux, puis ils ne l'ont pas reconnu. Et puis il dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air triste, la mine basse. Il dit, t'es-tu seul, le seul à ne pas connaître qu'est-ce qui s'est passé? Celui avec qui on a mis notre espoir, Jésus, ils l'ont crucifié. Et là, Jésus, à partir des livres de Moïse, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, des prophètes et des psaumes, il leur explique tout ce qui le concernait. Vous savez que l'Ancien Testament nous pointe tout le temps vers Jésus. Un peu plus loin dans les Actes, il nous dit qu'il a fait la même chose avec ses apôtres. Il leur explique tout ce qui le concernait dans tous les écrits de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament nous pointe vers Jésus. Joseph, par le sacrifice d'un seul, une famille entière fut sauvée. Un homme qui demeure ferme en Dieu, malgré tout, malgré son intégrité, il subit le châtiment. Mais qui finalement est élevé au plus haut rang. On va le dire comme ça souvent. Jésus est le vrai et véritable Joseph. Amen. Joseph, l'histoire de Joseph nous pointe vers Jésus. Joseph a été vendu pour arrêter son influence. Jésus a été vendu pour arrêter son influence. Son sacrifice à Jésus n'a pas été pour une seule famille, mais a été pour l'humanité entière, pour des générations entières. Son salut n'est pas juste pour un temps, mais pour toujours, pour l'éternité. Et Jésus a été élevé à la plus haute place, à la droite de Dieu. Si vous ne connaissez pas ce Jésus, lui veut vous connaître. Je ne vous connais pas ici ce matin. Peut-être que vous êtes dans cette période de recherche, de questionnement, même par rapport à votre foi. Jésus veut vous rencontrer. Il est là. Il vous aime. Et la plus grande façon qu'il vous l'a montré, c'est la croix. Dieu lui-même a été prêt à venir sur cette terre, payer le prix pour vous. OK, laissez-moi faire une parenthèse. Je suis correct dans mon temps, là. Vous savez, la Bible nous explique que quand Dieu nous a façonnés, nous a créés, il nous a créés dépendants, avec des dépendances. Je dépends de l'air pour vivre. Je dépends de la nourriture pour vivre. Je dépends de l'eau. Si je n'ai plus d'eau, je ne survis pas. Mais on dépend aussi de notre relation avec Dieu pour vivre. Et la Bible nous montre, au début, dans Genèse, je le dis, je le paraphrase, je le dis dans mes mots, là, que l'homme a dit, non, moi je ne veux pas dépendre de Dieu. Je veux faire mes propres choix en concernant ce qui est bien et mal, ce qui est juste et faux, ce qui est vrai et pas vrai. Et c'est comme si l'homme disait, ou l'être humain disait, non, moi je ne suis pas d'accord avec ces dépendances-là. Moi, je ne veux pas dépendre de la nourriture, je ne mange plus. Je ne veux pas que ma vie dépende de la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, il va avoir des douleurs, des crampes, des difficultés. Il va s'affaiblir, il va rapetisser, il va réduire. Et finalement, il va mourir. Et c'est la même chose si quelqu'un dit, moi, je ne veux pas d'eau, ou moi, je ne veux plus d'air. On n'arrivera pas, on va suffoquer, on va mourir. Et c'est la même chose que la Bible nous dit, on a été créés pour être dépendants de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Sans cette présence, c'est la mort. Notre identité, notre questionnement sur l'éternité va toujours être sans réponse. On va toujours essayer de combler nos cœurs, nos vides à l'intérieur par toutes sortes de choses autour de nous, et ça ne nous satisfera jamais, parce qu'il y a seulement Dieu qui peut nous combler. Et le jour où on réalise l'homme, que l'être humain, et moi inclus, j'ai dit, non, moi, je ne veux pas de Dieu. Je veux être maître chez moi. Je veux être mon propre patron. Je veux, moi, définir ma destinée. Je n'ai pas besoin de Dieu. À cause de ça, c'est la mort. Je suis déjà condamné. Vous savez, Dieu ne met personne à mort. L'homme est déjà condamné. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il tend la main. Il dit, viens, je veux te sortir de là. Viens goûter à la vie. Viens goûter à ma présence. Tu as été créé, façonné. Toutes les fibres de ton corps sont créées, façonnées pour être en relation avec moi. Et Jésus a payé le prix pour pas que tu subisses cette mort-là. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8:1 va dire, pour celui qui est en Christ. Tu n'es plus condamné à chercher partout, à essayer de combler ton cœur sans jamais y arriver. Tu as accès à Dieu. C'est pourquoi tu as été créé. L'histoire de Joseph nous pointe vers Jésus.
Vous savez, cette histoire de Joseph dans Genèse n'a pas été écrite pour Joseph. Il l'a vécu. Elle est écrite pour nous autres, pour nous rappeler que Dieu est là et qu'il est notre seule solution. Et nous emmener à ne pas tomber dans une vie qui est non intègre, dans des vies de compromis, de marcher avec Dieu en croyant qu'il est là. Regardez ce qui est écrit sur le premier point tournant de la vie de Joseph. De fils bien-aimé à esclave. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il était dit là? Il était dit, vas-y, la prochaine. L'Éternel était avec Joseph. Regardez la deuxième étape, point tournant de la vie de Joseph, d'esclave à prisonnier. Qu'est-ce qu'il dit encore? L'Éternel fut avec Joseph. Donc, de bien-aimé à esclave, l'Éternel était avec Joseph. D'esclave à prisonnier, l'Éternel était avec Joseph. Le troisième grand point tournant de la vie de Joseph, de prisonnier à premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Silence. Pas un bout de texte. Seigneur, je ne comprends pas. Quand Joseph a passé de bien-aimé à esclave, tu nous soulèves que l'Éternel était avec lui. D'esclave à prisonnier aussi, l'Éternel avec Joseph. Mais quand il est passé de prisonnier à premier ministre, rien. Vous savez pourquoi? Peut-être que Dieu veut qu'on sache que dans ces moments d'épreuve, Dieu est là. Dieu est là. La tendance de l'être humain, on voit quelqu'un qui réussit. C'est « Wow, Dieu est vraiment avec lui. » Quelqu'un qui a du succès, « Wow, Dieu est vraiment avec lui, Dieu le bénit. » Mais Dieu veut nous montrer que même dans l'épreuve, Dieu nous bénit. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, Dieu veut que tu saches qu'il est là, qu'il est avec toi. Joseph est un grand personnage. Pas parce qu'il était premier ministre de l'Égypte, à cause de sa foi, sa confiance en Dieu, sa vie intègre. Dieu veut que vous sachiez que jamais, jamais, jamais il va vous abandonner et qu'il est avec vous. C'est à vous de choisir de le reconnaître et de faire le choix que c'est en toi que je mets ma foi. Parce que ma meilleure solution est toujours en toi, mon Dieu. La seule chose qu'il te demande, reste ferme. Fais-moi confiance. On a des rêves, mais je choisis de croire que les plans de Dieu, les rêves de Dieu sont beaucoup plus grands que mes propres rêves. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire de Joseph que tu nous as laissée. Merci pour son exemple. Merci parce que tu nous fais voir plus grand un peu que juste les situations, mais tu nous fais voir un peu comment tu fonctionnes, comment tu agis, comment tu formes les cœurs, comment tu veux former chacune des personnes ici. Moi inclus, moi le premier qui a besoin d'être formé par toi, profondément formé par toi. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais ces endroits où on combat, où on a de la difficulté. Seigneur, viens renouveler nos cœurs. Et que ces pensées de rester intègres à toi, de garder notre foi vivante en toi, en sachant que tu sais ce que tu fais. Appuyé sur tes promesses, sur ton amour, sur ta fidélité. Seigneur, fais de nous, hommes, femmes ici, ce genre de personnes, d'enfants, qui fait que les gens voient cette étincelle en nous, qui disent « Oh, cette personne-là a quelque chose. » Seigneur, c'est à toi qu'on s'abandonne. Même quand les situations qu'on a tout fait correct semblent se détériorer autour. Seigneur, merci d'être là. Merci d'être ce Dieu en qui on peut s'appuyer totalement. Et qu'on apprenne à traverser les moments de tristesse, d'épreuve, selon ta volonté, en restant ferme, en croyant fermement que tu es là et fidèle. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père.
Si vous êtes là ce matin, peut-être ce matin tu veux réparer ta vie avec le Seigneur, ou tu veux peut-être accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as écouté ce message. Peut-être tu nous suives en ligne et tu veux donner ta vie au Seigneur. Je te demande tout simplement là où tu es, élève tout simplement ta main. Je demande à la salle de fermer les yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si nous pouvons fermer nos yeux. Et vous êtes là ce matin, Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu as écouté ce message. Lève tout simplement la main là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Lève tout simplement ta main. Et tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Et ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce matin, je viens auprès de toi, je viens réparer ma vie avec toi. Je veux que tu demeures dans ma vie, dans mon cœur. Merci Seigneur, parce que tu m'as accepté, tu m'aimes et j'ai de la valeur à tes yeux. Malgré ce temps Seigneur, que je traverse, c'est toi la solution de ma vie. Merci parce qu'en toi, il y a la vie, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, que tu bénis totalement, Seigneur, ton serviteur qui nous a parlé ce matin. Fortifie-le davantage, oins-le davantage. Continue, Seigneur, à l'utiliser encore plus pour la gloire de ton nom. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, merci. Nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons donner à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Et puis après, je vais expliquer quelque chose que Dieu nous fait grâce au fur et à mesure où nous avançons. Et nous sommes en train toujours d'ajouter encore d'autres instruments qui vont nous aider plus à servir Dieu facilement. Donc, je veux demander si on peut nous donner la fiche là pour notre site web. Ah, ok. Nous avons maintenant notre site web. Si vous allez église-chrétienne-oasis.ca, c'est-à-dire c'est partout dans le monde entier, vous pouvez faire le don. Donc avec notre site, ça part directement dans notre compte de l'église. C'est-à-dire vous pouvez le faire par Interact, par votre compte bancaire avec l'Internet. Donc partout dans le monde, je pense qu'il y a des personnes qui nous demandaient plus, ceux qui sont loin. Ils voulaient toujours contribuer pour le ministère. Voilà, nous avons toutes les informations est là. Si vous entrez, il y a des montants et ça va aller directement dans notre caisse de l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci pour l'équipe technique, l'équipe travaille jour et nuit. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que Dieu le bénisse davantage. Amen. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Entrez sur notre site web, vous allez